Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15h, sommaire de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenu ce mardi le dernier conseil des ministres de l'année en cours 2019. Et à Kaboul, l'attaque d'un complexe gouvernemental pris d'assaut durant des heures par des hommes armés. Nous sommes le 25 décembre 2018. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenu ce mardi le dernier conseil des ministres de l'année en cours 2019. 13 questions étaient inscrites à l'ordre du jour de ce conseil. La première question a porté sur la ratification d'un accord de près de 3,5 milliards avec la Banque mondiale pour l'exécution du projet Zéro bidonville. Le chef de l'État a ensuite signé un projet de décret portant organisation du centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Les troisième et quatrième questions ont porté sur l'adoption des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour les exercices 2015 et 2016. Le Conseil des ministres a ensuite approuvé le budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2019 et qui s'élève à quelque 367 600 francs environ. Le Conseil a en outre donné son agrément à la société Nael Ben Haramal à opérer donc à Djibouti pour produire du ciment. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 18e séance du Conseil des ministres en ce mardi 25 décembre 2018. Étaient inscrites à l'ordre du jour 12 questions. La première question concerne un projet de loi portant en ratification d'un accord de prêt pour le projet intégré de résorption des bidonvilles en République de Djibouti. Ce prêt concessionnel contracté auprès de l'IDA, l'Association internationale pour le développement du groupe de la Banque mondiale, d'un montant de 3,5 milliards de nos francs, est destiné à financer des projets visant à améliorer les conditions de vie des habitants des bidonvilles dans les zones urbaines sélectionnées. Le projet s'articule autour de 3 grandes composantes. L'élaboration du cadre stratégique du programme Zéro bidonville et la conception d'un plan d'investissement. Les investissements participatifs de réhabilitation dans des zones urbaines sélectionnées et la gestion du projet lui-même. La mise en œuvre du projet relèvera de la responsabilité de l'Agence de la réhabilitation urbaine, plus connue sous l'acronyme ARULOS. La deuxième question est relative à un projet de décret portant organisation du centre de leadership et d'entrepreneuriat, connu sous l'acronyme CLÉ. Les orientations de la politique économique et de développement du gouvernement s'articulent autour de secteurs porteurs de notre économie, capables de servir le marché local, régional et international. Ces orientations doivent s'appuyer sur des institutions chargées de concilier la demande des clients et l'offre de services, donc le développement des marchés dans les secteurs dans lesquels Djibouti dispose d'avantages comparatifs à travers l'entrepreneuriat. Ceci demeure une priorité pour le gouvernement afin d'assurer une croissance soutenue et permettre ainsi au pays d'atteindre ses objectifs de pays émergents. C'est l'objet de la création du centre de leadership et d'entrepreneuriat dont les activités tourneront d'abord autour de la coordination et des réformes des programmes d'entrepreneuriat et de développement d'entreprises, de la promotion des activités d'éveil et de développement pour les jeunes entrepreneurs, avec un appui à l'incubation d'entreprises, et ainsi que la dynamisation du secteur de création d'entreprises, avec à la clé la simulation la stimulation de la compétitivité du secteur privé dans les domaines précités. La troisième et la quatrième question concernent deux projets de loi portant adoption des comptes financiers de l'aéroport international de Djibouti pour les exercices 2015 et 2016. Pour l'exercice 2015, les comptes de l'aéroport sont établis en produit à 3 847 582 297 francs Djibouti et en charge à 3 145 777 244 francs Djibouti. Pour l'exercice 2016, les comptes de l'aéroport s'établissent en produit à 3 129 430 550 francs Djibouti et en charge à 2 998 049 219 francs Djibouti, avec un résultat net positif de 131 381 331 francs Djibouti. La cinquième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation
du budget prévisionnel du Palais du Peuple pour l'exercice 2019. Ce budget 2019 du Palais du Peuple est équilibré en charges et en produits à la somme de 367 595 048 francs Djibouti. La subvention annuelle allouée par l'État est à hauteur de 245 595 048 francs. Les recettes propres au Palais du Peuple sont chiffrées à 50 millions de francs et les dotations aux amortissements à hauteur de 72 millions de francs Djibouti. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant agrément au Code des investissements de la société Nael Ben Harmal Investment. Cette société a lancé un programme d'investissement intégré composé d'une usine de production et de commercialisation du ciment, ainsi que la mise en valeur d'un terrain de 30 hectares situé sur la route de Venise pour l'édification d'un centre commercial et d'un complexe hôtelier. Cette société vient d'acquérir l'hôtel Kempinski, pour lequel elle projette l'extension et la modernisation de ses services et de ses facilités. La société Nael, à travers ses investissements, va générer une valeur ajoutée à l'économie nationale. Elle va contribuer au développement du tourisme et pourvoir aux opportunités d'emploi permanents à notre population, conformément à la stratégie nationale de lutte contre le chômage et la pauvreté. Par conséquent, la société a sollicité le bénéfice des avantages du régime B du Code des investissements pour la consolidation de son projet. La septième question est relative à un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au ministère des Affaires religieuses et des biens WARF. Cette parcelle de terrain, située au quartier 6, est d'une superficie de 1395 m², est destinée à l'implantation d'une mosquée dénommée la mosquée d'Arar. Voilà, donc un terrain d'une superficie de 30 hectares a été donc concédé à la société Nael Ben Harmal, et une parcelle de terrain également, vous l'avez entendu à l'instant, le porte-parole du gouvernement, a également été attribuée au ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens WARF au quartier 6. Le budget prévisionnel 2019 du centre de formulation des enseignants du premier cycle a également été approuvé. Le budget de ce centre s'élève à un montant de 180 450 000 francs environ. Le budget prévisionnel de la RTD a également été approuvé. Il s'élève à près d'1 milliard 750 millions de nos francs. Puis le budget prévisionnel de l'imprimerie nationale pour l'exercice 2019 a été approuvé, ainsi que le budget de l'agence de réhabilitation urbaine et de logement. Un projet de décret portant réorganisation de la société immobilière a été en outre signé. Écoutons le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. La huitième question est relative à un projet d'arrêté pour approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2019 du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. Ce budget 2019 de ce centre de formation s'établit en produit à 200 155 331 francs et essentiellement apporté donc par le budget national. Les dépenses de fonctionnement sont à hauteur de 180 455 331 francs Djibouti, et celles des investissements s'établissent à hauteur de 19 500 000 francs Djibouti. La neuvième question concerne un projet d'arrêté portant adoption du projet du budget prévisionnel pour l'exercice 2019 de la radio et télévision de Djibouti. Le budget 2019 de la RTD est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 milliard 754 822 650 francs Djibouti. En 2019, la RTD projette d'inaugurer le nouveau centre de réémission du DAI, de lancer le centre de relais télévision-radio de Harrou à Dikil, d'optimiser le multiplexeur du centre d'Arta, d'optimiser le multiplexeur de la station principale de Djibouti-Ville, d'autonomiser les chaînes nationales Somalie et Afar qui émettront sans interruption 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de créer la 4e station radio FM qui diffusera les programmes en français et en arabe, de lancer l'opération 100 pour la commande de documentaires Made in Djibouti. La 10e question concerne un projet d'arrêté portant adoption du projet du budget prévisionnel pour l'exercice 2019 de l'imprimerie nationale de Djibouti. Les recettes prévisionnelles de l'IND s'établissent à hauteur de 494 816 000 francs Djibouti et les dépenses
à 474 260 532 francs Djibouti. Le résultat bénéficiaire est de 20 555 468 francs Djibouti. La 11e question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement de la société immobilière et d'aménagement foncier, SIAF. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale du logement, le recadrage institutionnel a été une nécessité pour répondre au mieux aux attentes de nos concitoyens en termes de meilleure offre de logements décents et de parcelles viabilisées. Le présent projet de décret portant organisation de la société immobilière s'inscrit dans la droite ligne de l'application des dispositions de la loi numéro 8 de l'an 2018, 8e législature, du 25 juin 2018, portant création de la SIAF. Cette dernière aura pour mission de mettre en œuvre les politiques arrêtées par le gouvernement en matière d'aménagement foncier de terrain. La 12e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel pour l'exercice 2019 de l'Agence de réhabilitation urbaine et de logement social, plus connu sous l'acronyme AROLOS. Le budget 2019 d'AROLOS s'établit en produit 3 263 489 495 francs Djibouti et en charge à 800 478 606 francs Djibouti, avec un résultat net bénéficiaire de 2 463 010 889 francs Djibouti. La France a remercié hier les autorités djiboutiennes pour l'arrestation et l'expulsion vers Paris du présumé terroriste Peter Sherif. Dans un communiqué émis par le Quai d'Orsay, le département français des affaires étrangères s'est félicité de la qualité de l'intervention des services de sécurité à Djibouti, ainsi que de la parfaite coordination qui s'est établie avec les services de renseignement et de sécurité en France. L'expulsion vers Paris de Peter Sherif s'est déroulée sans le moindre incident et selon le Quai d'Orsay, l'arrestation de Peter Sherif est une victoire dans la lutte contre le terrorisme. Déjà condamné en France en 2011, Peter Sherif devra répondre de ses actes devant la justice française. La France a enfin réaffirmé à travers ce communiqué sa détermination à lutter avec ses partenaires contre les fléaux du terrorisme. Fin de citation. Également dans l'actualité, après avoir remis hier au chef de l'État le rapport d'activité sur le bilan des actions menées par la médiature pour concilier ou régler à l'amiable des différends intervenus entre certains de nos concitoyens avec des services de l'administration centrale, le principal responsable de l'institution, le Dr Kassim Issa Ousmane, a transmis donc une copie de ce rapport au président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamada. Eh bien, le rapport contient toutes les informations relatives au traitement des plaintes dont la majorité des cas ont été résolus à l'avantage des requérants. Une évolution est constatée dans la réactivité des organismes publics mis en cause qui acceptent le rôle et la mission confiée au médiateur de la République. Les prérogatives de la médiature sont désormais prises en compte. Tenu d'une large discussion sur les mutuelles au niveau communautaire, c'est sous l'impulsion et à l'initiative de Mme Moumina Hamad Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, qu'un forum a été lancé hier sur l'importance des mutuelles. Celles-ci doivent permettre aux différents groupements communautaires de s'associer et de collecter ensemble des fonds pour lancer des projets. La suite avec Ahmed Hamad. Créées par décret, ces mutuelles permettent aux populations rurales de s'impliquer dans des projets de développement de leur localité, de s'organiser pour faire face solidairement aux risques sociaux afin d'accélérer la résilience et l'autonomisation de la femme tout en améliorant leurs conditions de vie. Ces forums régionaux rassemblent les membres des comités de gestion des mutuelles. Dans leurs interventions respectives, le préfet de la région Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banouita, et la représentante du bureau du FUNIAP à Djibouti, Aïcha Ibrahim, ont rappelé les bienfaits de ces mutuelles et leur impact sur les populations rurales. اللي ينفعونه محابنا فدينتا ينهي توك كيمي تفكرتاي اكيد توكو محاي توك دتياي نمه تفكريني امهم دق هايتينكي تو انكي محاي سيني ترع تحتنيمي يسوعدينا سيني كابوك سغني امها منقوم سين تنفع ضد تنيمي نم كل يعدينا كا اللي حتانا ما أسوك أبه ينيمي مدبكا تكي
de son pays. L'objectif de ce forum est de favoriser l'échange d'expériences entre les mutuelles d'une même région. Les régions d'Obok et de Tadjoura comptent respectivement 9 et 8 mutuelles qui représentent 17 localités rurales. Ce fut également l'occasion pour les préfectures et les conseils régionaux d'accueillir et d'encourager ces nouveaux acteurs du développement. Dans son intervention, la ministre de la Femme et de la Famille a indiqué que ce n'est qu'ensemble que ces mutuelles pourront être bénéfiques. بارو أبا إسماعيل عمر قال لي كي بارو إن خضرة محمود حيد سلامة سين روبيني لما هاي تحدانا تختار تكاي إسكول تكاي إن أكا بروجي تكاي اسم فندانا بروجي تكاي. De la vice-présidente de l'UNFD, des parlementaires de la région, du préfet et du vice-président du conseil régional. À l'issue de la cérémonie, les officiels ont remis des kits pour bébés et des kits solaires pour les familles des 2 localités de la première phase, distinguées pour leurs activités dans la région. Et l'UNFD a abrité ce matin une rencontre intercommunautaire pour débattre des questions relatives à la santé de la mère et de l'enfant et des conséquences néfastes des mutilations génitales féminines. La rencontre a regroupé la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Hamada Bilil, la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, des femmes parlementaires ainsi que tous les coordinateurs et coordinatrices des comités de gestion communautaires de la capitale et des régions de l'intérieur. L'objectif de cette rencontre était surtout de débattre du bien-être de l'enfant, de ses conditions de survie durant les premières années qui ont suivi sa naissance, enfant de la lutte acharnée contre toutes les formes des mutilations génitales féminines. Et bien, des recommandations ont été formulées à l'issue de cette rencontre, précisant que la rencontre a été animée par Mariam Kako et Hadim Mahmoud, coordinatrice du programme de promotion de la protection des droits humains. La vice-présidente de l'UNFD, Hasna Hamad, a indiqué dans son mot de bienvenue que ce programme renforcera le développement socio-économique durable à Djibouti. En bref et sans image, un incendie vite circonscrit s'est produit hier après-midi vers 16h au quartier 6 bis, à proximité de la place Sans Fil. Fort heureusement, les sapeurs-pompiers du service de la protection civile sont vite intervenus sur les lieux pour éteindre le feu. 2 maisons en bois ont toutefois été touchées et détruites par l'incendie. 2 autres maisons ont été partiellement touchées par les flammes. Des dégâts matériels ont donc été enregistrés par ce sinistre. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie, image que vous aurez donc dans nos prochaines éditions. À l'instar des autres lycées techniques des régions de l'intérieur, le lycée technique Ludikil a lancé dimanche dernier les formations de courte durée au profit des jeunes qui veulent maîtriser un savoir-faire technique qui leur permettra de s'en sortir, travailler et gagner leur vie. Suivant ce commentaire. Ces formations professionnelles de courte durée pour les jeunes de la région de Dikil se composent de mécanique poids lourds et panneaux solaires photovoltaïques. Ces 2 formations répondent aux besoins socio-économiques de la région de Dikil. À l'issue de ces formations, les jeunes vont bénéficier d'un appui de financement sous forme de kit qui leur permettra de devenir autonomes et d'entreprendre leurs propres entreprises. Le proviseur a souligné que le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle attache une importance capitale à la formation professionnelle et en particulier celle destinée aux jeunes déscolarisés. Le proviseur et les hauts responsables ont mis l'accent tour à tour sur l'importance que revêt ces formations. Ainsi, ils n'ont pas manqué d'exhorter les jeunes de faire preuve de professionnalisme et de contribuer ainsi au développement de leur région. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer le lancement de formations de courte durée. Ce sont des formations financées par l'ADDS et qui va durer pendant 6 mois. Cette journée se célèbre par la même occasion dans toutes les autres régions de la République de Djibouti, aujourd'hui même. Donc, si nous sommes ici, c'est pour quelque chose d'important, des formations panneaux photovoltaïques, des formations mécaniques bois lourd. Ce sont 2 formations qui ne se sont jamais faites ici à Dikil. Donc c'est une première et c'est très important. Le ministre de l'Éducation nationale, son Excellence, M. Mustafa Mohamed Mahmoud, attache une plus grande importance à ce type de formations qui sont importants pour les jeunes
de toute la République de Djibouti. Donc, je vous souhaite bonne rentrée, puisque la formation débute dès aujourd'hui. Je vous souhaite bonne rentrée et je vous souhaite justement bonne chance et à ce que je vous exhorte de bien bénéficier ces deux types de formations. Nous restons toujours au sud du pays, à l'ICB notamment, où l'association djiboutienne pour le soutien aux diabétiques et l'association dénommée Holsed ont conjointement organisé une campagne de sensibilisation sur cette maladie chronique et sa prise en charge. Cette rencontre de sensibilisation sur le diabète s'est tenue au siège du conseil régional de la ville d'Al-ICB. Explication. Une centaine de diabétiques à Sédhiou, en majorité quinquagénaires et plus, ont profité de cette opération d'offre de soins gratuits et d'informations sur cette maladie qui ne se guérit pas. Le lancement de celle-ci, dont les organisateurs ont donné comme slogan « Parlons diabète », a vu la participation des autorités de la région ainsi que des leaders des associations initiatrices et de nombreuses personnes diabétiques. Notons que lors de cette campagne intitulée « Parlons du diabète » à Askaville, les diabétiques ont profité gratuitement d'un diagnostic mesure de la tension artérielle, poids corporel et surtout du taux de sucre dans le sang, de l'offre de toute une panoplie de comprimés et de lecteurs de glycémie pour certains. En outre, en plus des diabétiques, de nombreux citoyens de la ville ont pu tester leur taux de glycémie. Mais également, un atelier d'information et de sensibilisation a été organisé sur place tout au long de cette campagne médicale anti-diabète. Cet atelier a été animé par un médecin généraliste et par un autre nutritionniste. En République démocratique du Congo, 38 personnes ont été blessées, dont 8 grièvement, quand l'Autonov, qui transportait des forces de l'armée congolaise, a raté son atterrissage sur l'aéroport de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'appareil est un Autonov utilisé pour le transport des forces congolaises. C'est ce qu'a précisé le porte-parole de l'armée dans la région. Eh bien, ce qui est vrai, a-t-il dit, c'est que l'avion a raté son atterrissage. Béni est l'une des zones les plus sensibles dans l'est de la RDC. Au moins 6 personnes, dont 3 pilotes russes, sont morts dans le crash d'un Autonov. 26, jeudi dernier, à l'approche de l'aéroport de Kinshasa. Je vous le disais en titre, l'attaque d'un complexe gouvernemental à Kaboul, pris d'assaut durant des heures par des hommes armés, s'est soldée par au moins 43 morts, soit l'une des offensives les plus meurtrières dans la capitale afghane cette année. C'est ce qu'a annoncé le ministère afghan de la Santé. L'attaque perpétrée hier survient après l'annonce non confirmée officiellement du prochain retrait de quelques 7000 des 14 000 soldats américains présents en Afghanistan, que l'un des commandants talibans a salué. Au moins 4 agresseurs, dont le kamikaze ayant fait sauter la voiture piégés, ont été tués. Plus de 350 personnes ont été libérées selon les autorités. À l'étranger toujours, le président turc Recep Tayyip Erdogan a invité son homologue américain à se rendre en Turquie, alors qu'Ankara et Washington resserrent leurs relations afin de coordonner le retrait attendu des troupes américaines en Syrie. La Maison-Blanche a annoncé hier soir que Erdogan avait invité Trump à venir en visite en 2019 en Turquie, après un entretien téléphonique dimanche entre Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan. La présidence turque a affirmé que les deux dirigeants avaient convenu d'assurer la coordination entre les militaires, les diplomates et d'autres responsables de leur pays pour éviter un vide du pouvoir qui pourrait résulter d'une exploitation du retrait américain et de la phase de transition en Syrie. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous d'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous informer à 22 h pour une nouvelle édition. Bon après-midi à toutes et à tous.